La semaine dernière, nous avons fêté la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint promis par le Christ, fête qui, comme vous le savez, clôturait le temps pascal, où nous avons célébré particulièrement dans la durée la résurrection de Jésus, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Alors, en célébrant cette fête, on fête notre Dieu unique et indivisible. Dieu un. Son nom est le Seigneur, comme on l'entend dans la première lecture. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. On se souvient aussi de ce qu'on a entendu par ailleurs dans la Bible. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Oui, Dieu est un, indivisible, c'est fondamental. Mais nous savons aussi que Dieu est un en trois personnes. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Trinité sainte. Comment est-ce qu'on le sait ? Si on le sait, c'est parce que Dieu lui-même nous l'a révélé. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on le sait. C'est Dieu qui s'est ainsi révélé à nous. Dieu s'est révélé en son Fils, Jésus, Verbe de Dieu, bonne nouvelle, parole éternelle du Père. Le Fils, pleinement Dieu, Dieu qui se donne. Puisque Jésus se révèle comme Fils de Dieu, en se révélant comme Fils de Dieu, il nous révèle aussi le Père. Le Père, Dieu créateur, pleinement Dieu, bien sûr. Dieu le Père de qui Jésus, le Fils, tient tout. Il reçoit tout du Père pour pouvoir nous le donner aussi. Jésus nous révèle aussi sa relation avec le Père, relation d'amour. Relation d'amour entre les trois personnes de la Trinité, mais relation d'amour qui déborde aussi pour toute l'humanité, bien sûr. Et puis Jésus nous envoie l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pleinement Dieu. Réalité invisible, mais vraiment présente. Dieu présent parmi nous. Alors vous allez peut-être me dire, j'ai rien compris. Mais c'est pas anormal. Parce que c'est difficile à comprendre, c'est difficile à envisager, à imaginer. C'est difficile à concevoir avec notre intelligence. C'est vrai. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est peut-être justement de ne pas trop se prendre la tête, de ne pas trop y aller avec la seule intelligence. Comprendre Dieu, c'est pas d'abord avec l'intelligence, parce que d'ailleurs on ne pourrait pas comprendre pleinement Dieu. Il s'agit plutôt d'abord de recevoir Dieu au cœur. Recevoir dans le cœur ce qu'il nous dit de lui-même. Le recevoir d'abord dans notre être spirituel. Donc pas d'abord chercher à comprendre, pas d'abord chercher à mettre des mots sur Dieu, mais inversement, se laisser rejoindre personnellement, au plus profond, par Dieu, un Dieu unique. Dieu qui lui-même se donne à nous, qui vient habiter en nous. Il nous fait entrer dans son intimité. En fait, il s'agit de chercher le Seigneur, chercher son visage, le reconnaître dans son œuvre, son action, dans nos vies, le reconnaître dans la création, le reconnaître dans les sacrements, bien sûr, discerner ce qu'il nous dit dans sa parole, à travers les Écritures, à travers la tradition de l'Église. Il s'agit de chercher le Seigneur, de chercher activement. Et pour ça, il nous en donne les moyens. Par son Esprit Saint, justement. Par son Esprit, il est présent en nous et il nous fait reconnaître. Il nous donne la capacité de reconnaître le Fils, de reconnaître le Christ, de reconnaître son corps, de reconnaître son visage. Sans l'Esprit Saint, on ne pourrait pas le reconnaître. Et quand, par l'action de l'Esprit Saint, nous reconnaissons le Fils, quand nous le voyons, alors nous voyons le Père. Parce que comme Jésus le dit lui-même, le Père et moi, nous sommes un. Un
un seul Seigneur, le Seigneur. Et nous voyons alors l'amour du Père, l'amour de Dieu le Père. Cet amour infini, amour inconditionnel, amour total. Amour qui nous est donc prouvé par Jésus-Christ. Jésus qui nous fait la grâce d'être rejoints dans notre humanité par l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle, soit sauvé. Cette grâce de la vie en Dieu, elle nous est donnée par le Fils. Grâce par laquelle nous pouvons nous recevoir alors, nous aussi, comme enfants de Dieu, enfants du Père. Dieu nous fait entrer dans sa communion. Communion spirituelle. Communion du Saint-Esprit. Communion divine qui nous est offerte par son Esprit. En fait, la grâce de Jésus, le Fils de Dieu, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit, c'est finalement une seule et même réalité divine. Grâce de communion dans l'amour des trois personnes, les trois personnes divines, inséparables. Amour, communion, grâce qui nous est donnée et que nous pouvons recevoir donc librement. Mystère de foi dans lequel Dieu, Trinité, nous invite. Il nous fait entrer peu à peu à notre rythme dans sa communion, dans son amour, dans cette grâce. C'est ça notre bonheur, c'est de chercher cela. Autrement dit, de laisser Dieu nous ouvrir à son être divin et nous y faire entrer. Nous faire entrer dans cet amour trinitaire. Puissions-nous recevoir ce don. Et c'est cette prière que saint Paul fait et qu'on reprend dans la liturgie, qui dit ce don de notre Dieu un, en trois personnes, inséparables. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.